parmi les autres patriarches dans l'arbre de vie. La pertinence de ce passage Yaakov représente la force de la colonne centrale du libre arbitre et ou de la résistance, qui entraîne l'assujettissement de l'ego. Parmi les trois patriarches, Yaakov incarne l'équilibre délicat entre la volonté de l'âme, le partage, et les pulsions primaires du corps, la réception pour le moi. L'échelle dans la vision de Yaakov correspond aux 10 séphirotes et à l'ensemble des lumières spirituelles qui rayonnent de chaque domaine respectif. Parce que nous ne possédons pas, en tant qu'individus, la force de triompher de notre ego et de nos pulsions égoïstes, le Zohar nous fournit le pouvoir supplémentaire du patriarche Yaakov, dont la force est instillée en nous par la lumière qui rayonne de ce passage. Nous parvenons également à nous connecter aux lumières des séphirotes, qui illuminent nos vies et le monde avec tranquillité et joie. 59. 59. Et voici qu'Hachem se tenait au-dessus. Bereshit 28:2.13, signifie qu'Yaakov a vu ici, dans l'escabeau, le nœud de la foi, qui est la Nukva, liant tous les séphirotes en un seul point. Se tenait, Eb, Nitzav, au-dessus d'elle, comme un pilier, Eb, Netziv, de celle. Bereshit 19h26, s'applique à un monticule, car tous les grades sont comme un seul sur cette échelle, le Nukva, de sorte que tous seront reliés en un seul nœud. Car cette échelle a été placée entre les deux côtés, et c'est le sens du verset, et dit, je suis Hachem, l'Élohim d'Abraham ton père, et l'Élohim de Yitzhak. Ce sont les deux côtés, droit et gauche, Abraham est droit et Yitzhak est gauche. 60. Une autre explication du verset est voici, Hachem se tenait au-dessus, et qu'il ne signifie pas qu'il s'est tenu sur le char, mais qu'il s'est tenu sur Yaakov, afin de créer un char saint. Ensuite, entre la droite et la gauche se trouve Yaakov, Z, Gvura, Tiferet, et la congrégation d'Israël, à savoir, la Nukva, sera attachée avec eux. C'est la signification de Hachem, l'Élohim d'Abraham ton père, et l'Élohim de Yitzhak. Comment savons-nous que Yaakov est au milieu d'Abraham et d'Yitzhak? Nous le savons grâce au verset, Hachem, l'Élohim d'Abraham ton père, et l'Élohim de Yitzhak. Notez qu'il n'est pas écrit l'Élohim de Yitzhak ton père, ce qui ferait de lui le troisième parmi les pères, à savoir, le fils d'Yitzhak. De ce fait, nous apprenons que parce qu'il était lié à Abraham, et qu'il était considéré comme son fils, il s'est avéré qu'il était avant Yitzhak. Par conséquent, il est au milieu, entre Abraham et Yitzhak. Car c'est le secret du char, Abraham et Yitzhak sont à droite et à gauche, et Yaakov est entre eux. Ensuite, il est écrit, la terre sur laquelle tu te couches, c'est-à-dire la Nukva. Cela fait tout, c'est-à-dire les trois colonnes avec la Nukva, en un seul et même char sacré. Ici, Yaakov a vu qu'il serait l'élu des pères. 61. Venez et regardez, Hachem, l'Élohim d'Abraham ton père. Parce qu'il a dit, Abraham ton père, il est assurément entre Abraham et Yitzhak. Et l'Élohim de Yitzhak fait allusion au fait qu'Yaakov était lié aux deux côtés, droit et gauche, et en faisait partie. Il est lié d'un côté à la droite, comme il est écrit, Hachem, l'Élohim d'Abraham ton père, et de l'autre côté, il est lié à la gauche, comme il est écrit, et les Elohim d'Yitzhak. Dans ces derniers cas, la lettre Vav est ajoutée à les Elohim. Lorsque Yitzhak est mentionné, cela indique que Yaakov s'est emparé des deux côtés, car Vav alloue à Tiferet, qui est Yaakov, attaché à l'Elohim de Yitzhak, le secret de la gauche. L'écriture le relie à Abraham l'appelant ton père, et le relie à l'Elohim de Yitzhak via le Vav. 62. Tant que Yaakov n'était pas marié, cela n'a pas été dit de lui ouvertement, comme cela a été dit ici, car il n'est pas spécifiquement écrit, l'Élohim de Yaakov, comme cela a été le cas pour Abraham et Yitzhak. Il est seulement dit ouvertement de celui qui connaît les voies de la Torah. Cela signifie qu'il deviendra un char des deux voies, la droite et la gauche, après s'être marié. Jusque-là, il ne peut être un char que du Zahir Anpin, le secret de la droite, et non de la Nukva, le secret de la gauche. Après s'être marié et avoir engendré des enfants, on dit de lui ouvertement, comme il est écrit dans le verset, il y érigea un autel et l'appela El Elohim de Israël. Bereshit 33:2.20. Ainsi, nous apprenons que quiconque n'est pas parfait en bas, comme homme et femme, c'est-à-dire, quiconque n'est pas marié, ne peut pas être parfait en haut. Ce n'est pas le cas de Yaakov, qui était parfait en haut et en bas même avant de se marier. Cependant, cela n'a pas été proclamé ouvertement, car il n'a pas encore professe son unité au-dessus de lui. 63. Vous vous demandez peut-être comment il a pu être complètement perfectionné avant de se marier. Ce n'est pas vraiment exact. Il n'était pas parfait, mais il a vu qu'il serait éventuellement parfait. Si vous dites qu'il est écrit, et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras. Bereshit 28:2.15, ce qui signifie qu'il était complètement parfait, ce serait inexact. L'explication est plutôt que la garde du saint, béni soit-il,
et sa protection ne laisseront jamais Yaakov sans ce dont il a besoin dans ce monde. Mais dans le monde supérieur, il ne peut pas avoir une vraie perception jusqu'à ce qu'il soit parfait, c'est-à-dire qu'il se marie. 10. Le patriarche Yaakov s'éveille sur le futur site du temple. Alors qu'Yaakov reconnaît la puissance du sol sacré, une grande lumière spirituelle lui est révélée. La pertinence est de ce passage parfois. Une simple observation transmet plus que ce que de nombreux mots peuvent décrire. C'est le cas de ce passage. Il suffit de dire que nos âmes foulent le sol sacré sur lequel Yaakov a dormi, et sur lequel le temple s'est élevé. 64. Et Yaakov réveilla de son sommeil, et il dit, certes, Hachem est dans ce lieu, et je ne le savais pas. Bereshit 28:2.16. Il demande, c'est étonnant qu'il n'ait pas conçu une si grande connaissance. Il répond, la signification de Eb, Anoshi, ne le savait pas est similaire à la signification du verset, et je n'ai pas fait de supplication à Hachem. Ishmuel 13h12. C'est-à-dire que je ne le savais pas sont des mots d'union et de dévotion, comme le sont les mots je n'ai pas fait de supplication. Yaakov a dit, tout cela m'a été révélé, bien que je n'ai pas cherché attentivement à connaître le saint nom Anoshij, qui est la Shechina, et à venir sous les ailes de la Shechina pour devenir un homme entier. 65. Venez et regardez. Il est écrit, et elle dit, si c'est ainsi, pourquoi suis-je, Anoshi? Ainsi Bereshit 25:2.22. Rivka voyait la lumière de la Shechina quotidiennement parce que la Shechina était dans sa tente où elle priait. Lorsque Rivka a commencé à ressentir les douleurs de l'accouchement, il est écrit, et elle alla consulter Hachem. Iudevave, Bereshit 25:2.22. Elle passa du grade d'Anoshi à l'autre grade de Iudevave. Ainsi, Anoshi est un nom de la Shechina. C'est pourquoi Yaakov a dit, j'ai vu tant de choses, mais je ne savais pas que Anoshi. Ceci est dû au fait qu'il n'était pas marié et qu'il n'était pas encore sous les ailes de la Shechina. 66. Ensuite, il est écrit, et il eut peur, et dit, que ce lieu est redoutable. Lieu, a deux significations reflétant les deux côtés. Que ce lieu est redoutable, fait référence au lieu qu'il a mentionné auparavant, le Shechina, et au signe de la Sainte Alliance, qui ne doit pas être annulé. 67. Bien qu'il s'agisse de deux aspects, Yesod et Malkout, ils sont en fait identiques. Il dit, ceci n'est autre que la maison d'Élohim. Ceci, qui est Yesod appelé ce, ne doit pas être négligé, ceci ne doit pas être laissé seul. Son existence n'est autre que la maison d'Élohim, qui est la Nukva, avec laquelle elle s'unit pour produire une progéniture et déverser sur elle des bénédictions provenant de tous les organes du corps. Car ceci, qui est Yesod, est la porte du corps entier, qui est Tiferet, comme le dit l'Écriture, et ceci est la porte du ciel. Bereshit 28:2.17. C'est-à-dire que Tiferet est appelé à la fois corps et ciel. Assurément, c'est la porte du corps par laquelle les bénédictions descendent vers la Nukva. Elle est attachée en haut au ciel, qui est Tiferet, et attachée en bas à la Nukva, qui est appelée lieu, et aussi la maison d'Élohim. Il explique, il est attaché en haut, comme il est écrit, et ceci est la porte du ciel, comme Yesod est la porte de Tiferet, qui s'appelle le ciel. Il est attaché en dessous, comme il est écrit, ceci n'est rien d'autre que la maison d'Élohim, ce qui signifie que ceci, Yesod, ne se trouve que dans la maison d'Élohim, qui est la Nukva. C'est pourquoi, il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. Le lieu est la Nukva, et ceci est Yesod. Mais les hommes ne tiennent pas compte de la préciosité d'Yesod, du fait d'être perfectionné par lui. Le père du jeune homme alla vers lui et l'embrassa. 68. Rabbi Tchak a dit, lorsque j'ai entendu ces mots de sa bouche, j'ai pleuré. J'ai dit, béni soit le miséricordieux pour ne pas laisser la haute sagesse disparaître du monde. J'ai voyagé avec eux 3 parasangs et suis entré dans la ville avec eux. Peu de temps après leur arrivée, l'homme affubla son fils. Je lui ai dit, tes paroles n'ont pas été vaines, car après avoir discuté de la perfection que procure le mariage, il lui a dit que ses paroles seraient durables. 69. Rabbi Shimon a dit que les mots concernant le ladé contiennent des secrets de sagesse et ont un sens caché. Lorsque j'ai présenté ces questions à Rabbi Shimon, il a dit, ce ne sont pas les paroles d'un jeune, mais plutôt des descriptions de mystères suprêmes. Ils portent tous la marque de la sagesse. 11. Le Zohar décrit le rêve de Yaakov concernant l'échelle, dans lequel il voit ses enfants recevoir la Torah sur le mont Sinaï. Le passage explique la signification secrète de la réception de la Torah, c'est-à-dire la Torah comme clé de la maîtrise du monde par l'intermédiaire de l'ange Matatron, qui est en fait un gardien pour les messagers angéliques de la sagesse. La pertinence de ce passage. La Torah est l'instrument divin qui imprègne les enfants d'Israël de la force nécessaire pour éliminer progressivement le mauvais penchant de leur nature. Ce processus se déroule à la fois dans notre monde physique et dans les mondes célestes. Nous nous connectons à la lumière spirituelle primordiale qui brillait sur le Sinaï pendant l'Apocalypse.
Cette émanation sacrée était si intense que toutes les formes d'obscurité ont été éradiquées, y compris la mort et la pourriture. Grâce à ces versets, nous éveillons davantage les forces de l'immortalité et apportons le renouveau, la restauration et la renaissance à nos vies. Citré Torah, secret de la Torah, 70. Il rêva, et voici une échelle dressée sur la terre, et dont le sommet atteignait le ciel. Bereshit 28:2.12. Il s'agit d'une échelle à 6 niveaux, depuis le niveau d'un rêve, Od de la Nukva, jusqu'aux 2 niveaux de la prophétie, Neza et Od de Zerampin. Les 6 niveaux sont-ils Od Zahirampin, Z, Gvura, Tiferet, Netza, et Od de la Nukva. Par conséquent, un rêve est une partie sur 60 de la prophétie, car chacun de ces 6 séphirotes inclut 10 séphirotes, et 10 fois 6 est 60. Et un rêve, qui est le plus bas, contient 1 sur 60. L'échelle fait allusion au fait qu'il verra ses enfants recevoir la Torah sur le mont Sinaï dans le futur, car l'échelle représente le Sinaï, car le mont Sinaï, comme le dit l'Écriture, est sur le sol, et son sommet, c'est-à-dire son point le plus haut, atteint le ciel, et tous les chariots et les troupes des hauts anges y sont descendus avec le Saint, béni soit-il, lorsqu'il leur a donné la Torah, comme il est écrit, les anges d'Élohim y ayant escalé et descendu. 71. Yaakov a vu tout cela dans son rêve. Il a vu l'ange Métatron, l'aîné de la maison du Saint, béni soit-il, régnant sur ce qui lui appartient et gouvernant le monde par la force de sa maîtrise du nom Shaddai. Il s'élève avec l'ascension du nom de son maître, Iudevave, qui est le lieu dans lequel Yaakov a été perfectionné. Ensuite, le début du nom Shaddai, qui est la lettre Iud, atteint le ciel. Après que cette lettre s'élève jusqu'à cet endroit, c'est-à-dire jusqu'au ciel, l'ange Métatron est perfectionné et reçoit le nom de son maître, Iudevave. 72. Le verset, et voici les anges d'Élohim qui montent et descendent sur El. Bereshit 28:2.12, fait référence aux anges saints proches de Malkou qui montent par le chemin de Métatron. Les autres anges qui ne sont pas proches de Malkou, c'est-à-dire ceux qui viennent de l'autre côté, descendent, et il n'y a pas de récupération pour eux. 73. De plus, par lui, l'ange Métatron, il monte et descend. Quand il s'élève, les anges d'Élohim s'élèvent avec lui, et quand il descend, les anges d'Élohim descendent avec lui. Ces anges sont les 12 perles précieuses, connues sous les noms de Michel, Cadmiel, Pedaël, Gabriel, Tzadkiel, Chassediel, Raphaël, Raziel, Sturia, Nuriel, Yophiel et Anaël. Ils sont des milliers de milliers, Eb. Chinan, Tuilim 68:2.18. Ils sont les lettres Chinan, Shin, N, Aleph, N final, qui consistent en les initiales d'un bœuf, Shor, d'un aigle, Neché, et d'un lion, Ari. Le N final fait allusion à un homme qui comprend le mâle et la femelle. Il s'élève quand Métatron s'élève, et descend quand il descend. 74. Et de plus, ceux qui dominent dans ce monde le font par lui, Métatron, et ceux qui sont empêchés de dominer tombent par lui. Ils dépendent tous de cette échelle, Métatron. Iudevave les domine tous, comme il est écrit, et voici, Hachem se tenait au-dessus. Quand il s'est réveillé, il est écrit, ce n'est autre que la maison d'Élohim, et c'est la porte du ciel. Assurément, Métatron est la maison d'Élohim, la porte par laquelle on passe pour entrer à l'intérieur, comme il est écrit, ouvrez-moi les portes de la justice, je les franchirai et je louerai Yah. Iudé, Teilim 118:2.19. Et voici la porte de Hachem, Iudevave, Teilim 118:2.20, c'est la porte du ciel. Et tout est un, ce qui signifie que les portes de la justice, la porte de Hachem et la porte du ciel, sont une, et cette unité Métatron. Fin de Citré Torah, secret de la Torah. 12. Et Yaakov a fait un vœu. Ce passage explique l'histoire de Jacob en termes de séphirotes et de leurs interactions. Rabbi Shia donne une interprétation concernant le roi David et sa crainte de la méchanceté du monde, le lieu où s'ouvrent les livres des méchants. D'autres rabbins ajoutent que le pilier de gauche, le jugement, est nécessaire à l'assujettissement des clipos. La pertinence de ce passage Yaakov correspond à la colonne centrale, la séphira de Tiferet, dont la position est carrément au milieu de l'arbre de vie. Yaakov est la force d'équilibre entre l'énergie de miséricorde de la colonne de droite et la force de jugement de la colonne de gauche. Grâce aux séphirotes, les attributs de la miséricorde et du jugement sont soigneusement mélangés, équilibrés et diffusés dans le monde physique, conformément aux interactions des êtres humains entre eux. Dans notre monde, symbolisé par le roi David, des forces maléfiques nous incitent à nous infliger des jugements les uns aux autres. Grâce à la lumière de l'âme de Yaakov, nous pouvons tempérer notre jugement, l'adoucir par la miséricorde, et donc nous traiter les uns les autres avec compassion et gentillesse. Cela produit le même effet dans le monde supérieur,
et les séphirotes inondent notre domaine physique d'une égale mesure de miséricorde. La lecture de ces passages avec un cœur pur mettra cette lumière en mouvement. 75. Et